monsieur, bonjour et Goma Mubarak. Bienvenue dans votre journal de cet après-midi, le journal de 15 heures. Voici les titres. Départ du premier groupe de pèlerins djiboutiens pour le Hajj 2023. Autre actualité de ce journal, pour l'international, lutte mondiale contre la pollution plastique et ses risques sanitaires dans le sommet de l'UNESCO. Les détails dans cette édition, mesdames et messieurs, le journal au complet. Une forte délégation djiboutienne à sa tête, le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamil Mohamed, est arrivé à Ankara, en Turquie, aujourd'hui pour prendre part demain à l'investiture du président réélu, Recep Tayyip Erdogan. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a été accueilli à sa descente d'avion par des hauts dignitaires de cette nation sœur et de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Turquie, M. Aden Hussein Abdullahi. Réélu pour un mandat de 5 ans, le président Erdogan a remporté l'élection présidentielle dimanche dernier au second tour avec plus de 52% de suffrages face à son adversaire Kemal, leader charismatique qui accéda pour la première fois aux sphères politiques les plus élevées de son pays en 2004. Erdogan est le propre du dirigeant entièrement mobilisé en vue de faire basculer définitivement son pays dans les jurons des plus grandes puissances. Une importante délégation comprenant notamment les directeurs du cabinet du Premier ministre, M. Youssef Abdel Farah, accompagne le Premier ministre dans le cadre de ce déplacement à Ankara. Autre actualité de ce journal, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, M. Mohamed Moussa Iabé, et les membres de la délégation permanente de la République de Djibouti auprès de l'UNESCO participent à la réunion intergouvernementale sur la révision de la recommandation 1974. C'est tenu entre le 30 mai et le 2 juin 2023 à Paris, au siège de l'UNESCO. A noter que cette révision de la recommandation en 1974 sur l'éducation parle pour la compréhension, la coopération et la paix internationale, mais aussi l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales a été initiée par la 43e conférence générale de l'UNESCO de 2021. Le processus de révision coordonné par un secrétaire mis en place pour coordonner ce travail a duré 18 mois. Il avait pour objectif de mettre à jour la recommandation de 1974 pour améliorer son efficacité et renforcer les États membres pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation. Le processus de révision a été inclusif, transparent et a passé par plusieurs étapes. Un travail de préparation qui consistait à organiser des consultations internes et informelles et à diligenter des études de base sur la recommandation a débuté dès décembre 2021. Ce travail préliminaire a jeté les bases de travail de révision de la recommandation. La deuxième phase a consisté à organiser des réunions régionales avec les parties prenantes comme les experts, les professionnels de l'éducation, les universitaires et à organiser des enquêtes mondiales. Enfin, les États membres furent invités à apporter des modifications à la recommandation à travers des consultations nationales formelles. Les États sauront qu'aujourd'hui à renforcer leur arsenal législatif. Le premier groupe de pèlerins djiboutiens, je vous disais dans les titres, ils ont quitté le pays hier à la fin de la soirée vers 4h30 en destination des lieux saints pour se rendre au pèlerinage au titre de l'année Hégire de 1444. Ce premier contingent composé de 120 pèlerins djiboutiens va séjourner 2 jours à la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de se rendre à la Mecque et débuter les activités de Umrah et de Hajj qui constituent le 5e pilier de l'islam. Avant leur départ à l'aéroport international d'Amboli, le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Ouarf, son Excellence M. Moumen Hassan Barre, s'est déplacé tard la nuit à l'aéroport international d'Amboli pour souhaiter bon accomplissement de Hajj à ce premier groupe de pèlerins djiboutiens. Le ministre a réitéré les soutiens de son ministère pour le service des pèlerins djiboutiens. À cette occasion, un comité d'organisation et de coordination composé de vingtaines de personnes, dont des médecins et infirmiers ont été dépêchés, indique le ministre, pour assurer les pèlerins. Au total, 1400 djiboutiens vont effectuer cette année au pèlerinage après quelques années par lesquelles les nombres de pèlerins ont été restreints à cause du coronavirus. Ce premier groupe de pèlerins djiboutiens a quitté leur terre natale au bord d'un Boeing de la compagnie saoudienne du Royaume de l'Arabie Saoudite.
Santé à présent, le cancer constitue dans le monde un fléau global et un problème majeur de santé publique du fait de son fort taux de mortalité et surtout du coût exorbitant pour sa prise en charge. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé, à travers le centre Husseina, a lancé dans les 3 communes de la ville de Djibouti une vaste campagne de sensibilisation pour la promotion du dépistage précoce des différents cancers gynécologiques. Ce vaste programme vise à renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire et de poursuivre le progrès réalisé en matière de lutte contre les cancers féminines. Ainsi, pour atteindre un grand nombre de femmes, la nouvelle direction du centre Husseina a mis en place, et avec un planning préétabli, des équipes du centre Husseina vont mener des actions promotionnelles dans les différents centres de santé, centres de développement communautaire et les sièges des associations pour une durée de plus d'un mois. Le directeur du centre Husseina, le docteur Moussa Abdullahi, a indiqué que ce programme a pour objectif de sensibiliser les compatriotes sur le risque de cancers génitaux, une détection précoce des cancers qui donne à la femme des meilleures chances de guérison, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le ministre de la Santé compte mettre en place un plan stratégique de lutte contre les cancers chez les femmes. De ce fait, tous les centres de santé communautaires disposeront le dépistage des cancers dans un futur très proche. Ainsi, ces centres de santé joueront un rôle important dans l'orientation et les recours des femmes au dépistage afin de réduire sensiblement les délais de prise en charge et l'absence de suivi. L'hôpital Al-Rahma a organisé une caravane gratuite pour les enfants à des besoins spéciaux, financée et supervisée par la Société internationale Al-Rahma de l'État du Koweït. L'hôpital Al-Rahma a organisé jeudi une caravane gratuite pour les enfants à besoins spéciaux en coordination avec l'Agence nationale pour les personnes handicapées. Cette caravane médicale comprenait des spécialités pédiatriques telles que le nez, les oreilles et la gorge ORL et les ophtalmologies. Ainsi, les services médicaux fournis aux patients comprenaient des examens médicaux, également des analyses sérologiques ainsi que des services de radiologie, des scanners et d'imagerie par résonance magnétique, mais aussi des radiographies régulières. Ces activités de lancement de ce caravane médical se sont déroulées en présence des responsables parmi les directeurs du bureau régional de la Société internationale Al-Rahma, M. Abdelghani Al-Qureshi, le président du réseau des personnes à besoins spéciaux, M. Idriss Moumin Abdi, le directeur général de l'hôpital Al-Rahma et un certain nombre d'autres responsables. 80 patients pédiatriques ont ont bénéficié de cette caravane et des divers services sociaux médicaux lors de cette caravane qui ont été fournis dans le domaine de l'ORL. Ils ont reçu également gratuitement des médicaments qui ont été prescrits par les médecins. Le directeur général de l'hôpital Al-Rahma, le docteur Mohamed Al-Sharqawi, a remercié le gouvernement djiboutien et le président de la République pour les soutiens contenus et l'importance qu'ils donnent en faveur des enfants à besoins spéciaux. Il a également remercié le président du réseau des personnes à besoins spéciaux, M. Idriss Moumin, pour la collaboration et son travail, mais aussi pour aider ces enfants. Tous ceux qui ont participé à la bonne organisation également de cette caravane il a fourni des soins à 80 enfants à besoins spéciaux dans le domaine de l'ophtalmologie et de l'ORL. Fidèles à leurs responsabilités sociétales, les établissements Bébé Maudis viennent une fois de plus mettre en exergue son engagement auprès de la Fédération djiboutienne de football, à qui ils ont offert mercredi un lot important de trophées. La cérémonie des remises s'est déroulée au siège du centre de Bébé Maudis, où était présent le secrétaire général de la FDF, M. Youssouf Ahmed, le chef du département de football féminin, Mlle Sabah Ali Hassan, et le chef du service de sport et de la culture, M. Mostafa Hassan Roble, et M. Raphaël, numéro 2 des établissements Fratakchi. S'exprimant à cette occasion, M. Raphaël a déclaré que c'est avec un grand plaisir qu'il remet ce lot important de trophées au nom des établissements de Maudis, composés de médailles et de coupes qui vont servir de récompense aux équipes et joueurs qui se sont illustrés durant les championnats de la saison. Ce lot important de trophées est destiné à appuyer les activités footballistiques du département de football féminin de la Fédération djiboutienne de football. On écoute à présent un extrait de la réaction du secrétaire général de la Fédération djiboutienne de football. De football et à mon nom personnel, nous remercions les établissements Frataxi, comme à l'accoutumée, qui nous offrent toujours les remises de trophées pour la fin du championnat. Et puis c'est depuis des décennies que les établissements Frataxi sont toujours à côté du sport. Donc nous vous remercions, messieurs, pour les gestes que vous faites pour le sport. Merci.
Grand format de ce journal, la politique de la décentralisation initiée par le président de la République, son Excellence El-Haj Ismaël Omar Guelleh, est toujours renforcée grâce aux efforts du ministère de la décentralisation avec l'accompagnement de tous les départements multisectoriels et de partenaires privilégiés dans l'Union européenne qui finance le projet de développement local dans la région à travers le programme ADIL exécuté par l'Expertise France. Suivons ensemble ce grand format signé par Mohamed Ahmed Ali. Parmi les chantiers phares lancés par le gouvernement pour les années à venir, celui de la décentralisation occupe une place importante. Pour mener à bien ces chantiers, l'État s'est doté d'un ministère délégué chargé de la décentralisation. Malgré de solides performances économiques au cours des 15 dernières années, la République de Djibouti fait face à des défis importants en matière de développement humain et de réduction des inégalités territoriales. Face à ces enjeux de taille, le gouvernement a entrepris des réformes afin de faire des 5 régions du pays des acteurs clés de la lutte contre la pauvreté, notamment par le biais du développement local. Ainsi, le ministère de la décentralisation, à travers un partenariat stratégique avec l'Union européenne et surtout Expertise France, tente d'impulser une dynamique à la base par le programme d'ADIL, appui à la décentralisation aux initiatives locales. Un programme de lutte contre la pauvreté en favorisant le développement local, inclusif et durable dans les 5 régions du pays. Le contrat de subvention aux 5 conseils régionaux du pays ont été signés en présence du ministre de la décentralisation, M. Kassim Marounali, financé par l'Union européenne à hauteur de 11,5 millions d'euros, mis en œuvre par Expertise France pour une durée de 4 ans. Ces programmes, qui est entré dans sa phase finale, a apporté des changements considérables dans la vie des populations des régions de l'intérieur. Le programme ADIL est un programme de l'Union européenne mis en œuvre par Expertise France depuis 2020, qui accompagne les acteurs de la décentralisation dans le renforcement de leur capacité à Djibouti, cela depuis 2020. En lien avec la politique de décentralisation du gouvernement djiboutien, piloté par le ministère délégué chargé de la décentralisation et le ministre, son Excellence Kassim Marounali. Donc au quotidien, nous mettons en œuvre des activités de renforcement de capacité des acteurs du ministère et des 5 conseils régionaux de la République de Djibouti. Et notamment, nous octroyons des moyens financiers à chaque conseil régional pour qu'il réalise des infrastructures dans chacune des régions. Dans la région d'Obok, à l'invitation des autorités obokoises, pour inaugurer une série d'infrastructures réalisées sur l'ensemble du territoire. Plusieurs projets ont été réalisés grâce au programme d'ADIL dans les 5 régions de l'intérieur, comme ici à Obok. Ces projets concernent les infrastructures de base. On peut citer notamment la construction des murs de clôture de l'école 1, qui est la plus ancienne école de la région. En dehors du chef-lieu, à La'assa, un dortoir de l'école primaire a été réhabilité et équipé par le conseil régional. Objectif, garder les enfants en classe et éviter les déperditions de l'effectif qui devenait de plus en plus importante. En procédant à la réhabilitation, le conseil régional a jugé urgent de procéder à sa réhabilitation, répondait aussi ainsi à la demande de la communauté de La'assa. Dans le domaine de la lutte contre la soif, ADIL a répondu à un besoin important avec la mise en place d'une citerne enterrée de 100 mètres cubes dans cette localité située à 32 km de chef-lieu. Concrétisation d'un projet similaire dans le village de l'Anaba, une zone difficile d'accès qui bénéficie désormais d'une citerne enterrée de 100 mètres cubes. À partir de 2020, il y a eu une signature de convention entre notre gouvernement et l'Union européenne. Puis, nous avons eu une subvention pour la région. À travers cette subvention, nous avons accompli plusieurs projets, dont la réhabilitation du dortoir de l'école de La'assa, où nous avons équipé cette école par des matériels ainsi que des solaires. Ensuite, 4 projets de citernes enterrées ont été réalisés pour lutter contre la soif. En attendant que de gros ouvrages soient construits, les citernes enterrées restent les seules alternatives pour la population, a-t-il conclu. Ces projets interviennent dans les secteurs essentiels, en plus de leur permettre un accès facile à l'eau pour leur consommation, mais aussi pour le cheptel et le développement des petits périmètres agricoles. Les populations, surtout rurales, ont également bénéficié d'autres infrastructures en faveur de leurs enfants. Les retombées de cette réalisation, ces populations de cette zone restent très importantes, du fait des changements qu'elles reportent. Les sages des localités qui ont bénéficié de ces projets réalisés pour la lutte contre la soif ont tous affirmé que cette citerne enterrée va permettre un accès facile à l'eau pour la consommation,
mais aussi pour le cheptel. Ils ont remercié les autorités locales ainsi que le gouvernement pour cette infrastructure qui répond à un besoin important. Depuis le démarrage des projets sur l'ensemble des régions de l'intérieur, plusieurs projets sont en cours de finalisation. Les prochaines inaugurations sont prévues en mois de juin dans les régions du sud, comme à Ali Sébié, ou des infrastructures financées à travers Adil sur la base du programme de développement régional. Je vous emmène dans la région Assadjouk, dans la région d'Ali Sébié, où l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, connue dans son acronyme l'ANSI, a poursuivi les sessions de formation sur le système intégré de la préfecture, cette fois-ci auprès des agents administratifs de la préfecture des régions d'Ali Sébié et de Dikil. Les sessions de formation ont été déclarées ouvertes par le préfet de la région d'Ali Sébié, M. Moussa Aden Miguine, en présence du préfet adjoint de la région d'Ali Sébié, M. Mohamed Ahmed Abbas, de l'équipe formateur de l'ANCI, ainsi que les agents administratifs des préfectures et des régions. Les objectifs du projet, les résultats qui sont attendus de ce projet. L'objectif premier du système, c'est vraiment essayer de faciliter la vie aux usagers de l'administration publique, à nos concitoyens, par rapport aux procédures administratives qu'ils font au niveau de la préfecture. Fait divers de ce journal, à Dikil, toujours dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, après une très grande opération de contrôle effectuée par la région de Dikil, par l'armée de Dikil, le RIAD, régiment interne de Dikil, et entre la lutte contre la contrebande notamment, toujours dans les secteurs de Mouloud, à 30 km de Dikil. C'est dans la matinée, le 1er juin 2023, que les éléments de l'armée de Dikil, sous le commandement du colonel de l'armée RIAD, M. Ibrahim Ali Farah, et du chef de la brigade de la douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa. Ces derniers ont intercepté 27 colis de 4 de 50 kg, chacun soit 1350 kg de 4 provenant de l'Éthiopie à travers le forage de Mouloud, transportés par des coureurs à dos d'homme. Rappelons que ces opérations s'est effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, et du colonel de l'armée de Riyad de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et des militaires de Dikil pour leur collaboration à la réussite de cette opération de grande envergure. Toujours même son de cloche à Tadjoura, où l'équipe mobile de la brigade de la douane a saisi une importante quantité de 4 de 3000 kg avec la collaboration des militaires de la région de Tadjoura. Le moyen de transport de contrebande a été saisi, mais les contrebandiers ont pris la fuite. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed, a félicité les collaborateurs des forces armées et des douanes dans la région de Tadjoura, présidée par le colonel-major Ali Chehem. Tadjoura, dont la matinée de vendredi 2 juin 2023 s'est rendue à Tadjoura à bord du ferry, une délégation conduite par le responsable de l'Académie East Africa de Djibouti, M. Mohamed Elmi Abar. Ils ont été accueillis par la sous-directrice du secrétariat d'État chargée au sport, Mme Madina. Toutes les conditions ont été réunies pour l'accueil de ces jeunes dans la Ville Blanche. Ces jeunes qui vont disputer les matchs de football avec les jeunes de la Ville Blanche au terrain synthétique se sont réjouis de cet accueil et sont bien installés. Le préfet de la région, M. Hassan Dabelé, salue cette initiative louable et encourage le responsable de l'école de foot. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, la deuxième séance des discussions visant à aboutir à un traité international sur la pollution plastique s'est ouverte cette semaine à Paris. Le recyclage est souvent présenté comme une solution pour réduire ces déchets, mais des études récentes montrent que le processus présente ses propres risques et qu'il ne peut compenser l'explosion de la production plastique. La deuxième session des discussions visant à aboutir à un traité international sur la pollution plastique s'est ouverte cette semaine à Paris. Le recyclage est souvent présenté comme une solution pour réduire ces déchets,
Mais des études récentes montrent que le processus présente ses propres risques et qu'il ne peut composer l'explosion de la production plastique. C'est la fin de cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et Goma Moubarak.